Peut-être que tu as déjà vu cette vidéo passer sur ton feed et au début on dirait qu'il n'y a pas grand chose de spécial. C'est juste une animation 3D un peu pixelisée d'une mouche qui se déplace et qui se nourrit. Jusqu'à ce qu'on comprend comment cette simulation a été créée. En 2024, il y a des centaines de chercheurs qui se sont réunis et qui ont réussi à cartographier le cerveau de cette mouche qu'on appelle Drosophila. Leur modèle contient 140 000 neurones et plus de 50 millions de connexions. Pour réussir à faire ça, ils ont pris le cerveau d'une vraie mouche et ils l'ont séparé en 7000 sections qu'ils ont photographiées à l'aide d'un microscope à très haute résolution. Et ils ont ensuite partagé ces photos à plein d'équipes qui ont réussi à modéliser chacune des sections à l'aide de modèles d'intelligence artificielle. Et puis à la fin, ils ont pris toutes ces sections et ils les ont regroupées. Entre temps, il y a une compagnie qui s'appelle Ion qui s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à mettre ce cerveau dans une simulation en 3D. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le cerveau, ils l'ont téléchargé et ils l'ont connecté au corps numérique d'une mouche. Puis, ils ont placé ce corps dans un environnement 3D créé de toutes pièces. Faut comprendre que ce qu'on regarde dans la vidéo, ce n'est pas une animation, et c'est pas non plus dû au fait qu'ils auraient entraîné le cerveau de la mouche à reconnaître ce qu'il y a autour d'elle. Tout ce qu'ils ont fait, c'est simplement télécharger le cerveau de la mouche et le mettre dans l'environnement. Et le corps de la mouche numérique a commencé à agir comme une mouche. Déjà au niveau de la médecine, ça a des implications extraordinaires parce que ça pourrait nous permettre de comprendre des phénomènes psychologiques. Alors on pourrait penser que vu que c'est le cerveau d'une mouche, ça n'a pas vraiment de rapport avec un cerveau humain, mais le cerveau de la mouche est à 70% similaire au nôtre et les neurones qu'ils ont dans leur cerveau sont quasiment identiques aux nôtres. La seule vraie différence, c'est le niveau de complexité. Ensuite, la vraie question qu'on devrait se poser, qui n'est pas vraiment une question scientifique mais plutôt philosophique, c'est est-ce que la mouche est en train d'interpréter les informations autour d'elle comme un programme informatique le ferait, soit avec du code et des chiffres, ou est-ce que la mouche est réellement en train d'avoir l'expérience de voir et de sentir sa nourriture? Parce que si c'est vraiment le cas, alors ça voudrait dire que les scientifiques viennent de créer la toute première forme de conscience numérique.